Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve mais qui n'osait pas encore. Alors, je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste. Alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sentiment qui nous a tous déjà traversé l'esprit. Vous savez, ce petit moment où vous vous dites « je suis pas à la hauteur », j'ai pas le talent, j'y arriverai jamais. Vous voyez toutes ces petites phrases qui vous gangrènent bien le cerveau et puis qui auront pour conséquence que vous allez vous dénigrer, vous allez douter et ça va vous empêcher d'avancer. Vous avez déjà ressenti ce sentiment? Eh bien, c'est un syndrome, le fameux syndrome de l'imposteur. Alors, je vous rassure, tout de suite, tout le monde ou presque dans la population l'a déjà ressenti. On est à peu près à 70% de la population, vous voyez, quel que soit votre niveau d'intelligence ou de réussite. Pour vous dire, même Albert Einstein a reconnu qu'il avait eu le syndrome de l'imposteur, ok? Donc, pas de panique. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi exactement? C'est le sentiment de ne pas se sentir assez intelligent, assez compétent ou assez créatif, malgré des preuves évidentes de réussite, vous voyez? Et comment lutter contre ce syndrome? Alors évidemment, il y a des tonnes et des tonnes de méthodes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mienne. Car oui, moi aussi, j'ai eu le syndrome. Et sûrement d'ailleurs mon seul point en commun avec Einstein, vous voyez? Quand j'étais avocate, j'avais un diplôme d'avocat, donc personne ne pouvait me dire que je n'étais pas avocate. Donc, j'ai fait pas de syndrome d'imposteur. Mais quand je suis devenue humoriste, /artiste, /comédienne, et là, je l'ai pris mais pleine face. Et pour lutter contre, je me suis fixé des objectifs à atteindre qui me donneraient la légitimité dont j'avais moi besoin. Par exemple, le jour où j'ai eu mon DVD à la Fnac, à côté de tous les autres humoristes, je me suis dit, ça c'est mon diplôme d'humoriste. Ensuite, le jour où j'ai fait l'Olympia, je me suis dit, à partir de maintenant, je peux dire que je suis artiste. Et le jour où j'ai fait mon film, je me suis dit que j'étais réalisatrice. Donc voilà, moi je vous propose de faire pareil. Fixez-vous un objectif atteignable qui, quand vous l'aurez atteint, vous servira de preuve irréfutable contre cette petite phrase méchante. Et comme ça, la prochaine fois que tu entends « tu es nul, tu n'y arriveras pas », oh, toi, tu fermes bien ta grande bouche. J'ai fait ce gâteau au yaourt toute seule, donc oui, je suis une grande cuisinière. Et voilà comment tous les jours, j'augmente mon estime de moi en atteignant régulièrement des petits objectifs. Et ce qu'on va voir aujourd'hui avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour Caroline. Alors, comment ça va Léa? Eh bien, très bien, merci. Et toi, est-ce que ça va? Moi aussi, c'est la première fois qu'on me pose la question. C'est important. Oui, je vais très très bien. Alors Léa, pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne te connaissent pas, pardon, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Eh bien, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. BIM. BIM, ouais. Pendant 2 ans, en alternance, c'est important de le dire. J'ai ensuite fait un bachelor. Moi aussi, j'ai un diplôme, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui un master 2. À l'époque, c'était un DESS. Oui, parce que de mon temps, ça s'appelait DESS. Et j'ai fait un DESS en alternance. C'est très important l'alternance. Moi, j'étais payée 30% du SMIC, je m'en souviens. Ouais, c'était super. Maintenant, ça a un petit peu changé. Ah tant mieux. Parce que 30% du SMIC, croyez-moi, c'est pas beaucoup. Non, pas tellement. Donc, tu étais en alternance dans une société. Ouais, dans une société. J'ai fait ensuite un bachelor également en alternance. Un bachelor? Ouais, et j'ai fait 2 ans de master marketcom en événementiel, oui madame, en alternance également. D'accord. Très formateur dans 3 entreprises totalement différentes. Donc, tu es très diplômée? Peut-être, oui. Déjà, ça commence. Allez, on commence. On va reprendre les choses depuis le début. Donc, on enlève le peut-être, puisque objectivement, tu es très diplômée. Donc, commençons par dire oui, je suis très diplômée. Je suis très diplômée. Bravo, Léa, c'était bien. Donc, tu es une fille très diplômée et donc tu as fait en alternance. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après ces études que j'ai donc arrêtées c'était en septembre dernier, donc il y a bientôt 1 an. J'accepte un CDI. Qui vient d'où? Un CDI qui vient d'opportunités, qui était dans le même secteur, donc dans la communication. Mais tu n'avais pas postulé? Alors non, là on est venu me chercher. C'est ça donc, qui était différent. Ça déjà, non mais c'est important parce que déjà, tu vois, tu es très diplômée et on vient te chercher, donc tu as des preuves objectives. Exactement. D'accord. On vient me chercher avant la fin de mes études et c'est un bouche à oreille. Et donc on dit à une personne avec qui je travaille, ok, donne-moi son CV parce que ça m'intéresse. Et j'y vais, je rencontre les personnes avec qui je m'apprête à travailler quelques mois plus tard. Le feeling passe. J'ai vraiment un échange de femme à femme. Donc tu sais qu'à la fin des études, tu as déjà ton travail? Oui, mais je l'ai accepté en me disant, allez, accepte parce que sinon t'auras rien. En fait, j'avais peur de rien avoir. Oui, parce que tu n'étais peut-être pas complètement diplômée. Non, mais alors je savais que je serais diplômée parce que j'ai quand même travaillé pour, mais je me suis dit, là, si tu n'acceptes pas, potentiellement, t'as rien.
Donc, accepte et en plus, ça te plaît. Tu vas faire ce que potentiellement tu peux aimer, alors tente. Donc là, on va dire que tu te raisonnes. Je me raisonne et je me dis, c'est du confort. Va Et aussi au tu en as confort. discuté avec tes parents qui t'ont aidé ou pas? Non, pas du tout. Et puis Non. moi, je vis plus chez mes parents. Non, parce que ça, c'est une technique de parents. C'est pour ça que je dis ça. Souvent, Non, les non. parents te disent ah, mais il faut que tu acceptes, c'est un bon job, pourquoi là. Donc, Non, ma mère, c'était Donc- plutôt, écoute ton cœur, va vers la passion et fais. Si ça te plaît, fais. Ah, donc c'est toi la mère, en fait. C'est moi la mère. Ouais. D'accord, ta mère, c'est la jeune qui te dit écoute ton cœur, et toi, t'es la mère qui fait non, moi, il me faut un CDI parce que sinon, ça se trouve, j'en aurais pas. Ouais. Et la preuve même qu'on vienne te chercher avant la fin de tes études n'a Mhm. pas suffi à te prouver que tu pourrais trouver autre chose. Non, je me suis dit, je serais pas légitime. Ah, J'ai c'est pas- drôle, j'ai ça. pas- Oui, c'est marrant. J'ai C'est pas marrant. assez d'expérience, même si j'en ai quand même. Et du coup, j'accepte avant la fin de mes études. Et le Mais c'est jour pas où exactement j'arrive- ce que tu veux. Si, c'est ce que je veux parce que les missions me plaisent, D'accord. parce que l'endroit me plaît. Maintenant, je me suis toujours dit, allez, lance-toi et crée ton entreprise. Ah, donc à ce Voilà. moment-là, c'est ce que tu veux faire. Et Ça faisait des années déjà. des années, donc ton rêve, c'était de créer une boîte. Ouais, totalement. D'accord. Et là, tu vas mettre de côté ton rêve parce Ouais. que tu raisonnes. En attendant, exactement. D'accord. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je termine mes études, je suis diplômée, les jours approchent à grands pas. Du jour 1 de l'embauche? Le jour 1 de l'embauche, j'arrive et je me dis ok, on va essayer. Jour 1, semaine 1, puis 2 et 3, et je me dis je ne suis pas à ma place ici. Je suis pas à ma place, je ne parle pas du côté humain, puisque ils sont tous super. J'ai connu pour la première fois un boss qui était très humain. Et je me dis, tout ça c'est bien, mais ça me fera pas, ça sera pas moi plus tard. Ils vont pas finalement. Parce faire que mon ton avenir. rêve, tu ne l'avais pas abandonné. Ah non, pas du tout, bien En sûr. fait, c'est le raisonnement C'est ça. par rapport à la peur, par rapport à plein de raisons objectives d'une société qui nous les colle. Je te dis, ça vient souvent des parents, mais ça vient aussi de ton éducation, de Ouais. toi-même, de la peur, de ton fameux syndrome de l'imposteur, etc., qui te disent, bah, voilà, je sais, moi je l'ai vécu quand j'ai décidé de changer de vie. Je travaillais, j'étais avocate, j'avais des diplômes, 7 ans d'études, ça faisait 8 ans que j'étais avocate, je travaillais dans un gros cabinet américain, je gagnais Ouais. très bien ma vie. Et je me t'ai dit, on ne peut pas changer de vie pour devenir humoriste quand on a tout ça. Ça ne se fait pas. Bah non, puis c'est une sorte d'échec et tu n'as pas le droit d'échouer. Enfin, on t'apprend que tu C'est n'as même pas pas le une... droit. Ouais, enfin, moi je voyais pas ça échec, mais Oui. c'est juste, t'as choisi cette voie, elle te plaît, puis de toute façon, ça se fait pas de Ouais. faire ça. Qui a déjà fait ça? Personne fait Mm. ça. Faut être dingue pour faire ça. Puis du moment où tu te rends compte qu'en fait, t'as une vie, c'est ta vie, et que tu Ouais. dois pouvoir en faire ce que tu veux, écoute ta mère. C'est rare que je dise ça, mais là, je dis écoute ta mère. Ouais. Donc du coup, tu te sens pas bien au bout de 3 semaines, et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'attends un petit peu, je prends sur moi et puis le matin, je mets quand même 2 heures pour aller au travail. Et je me dis, non, on réfléchit parce que déjà, tu y vas, reculons, tu arrives, tu sais que tu fais du très bon travail, tout le monde est très content, mais tu n'as pas envie d'être là puisque ta place, elle n'est pas ici. Et à un moment, au bout de 3 mois, je me réveille et je dis, ok, aujourd'hui, ce sera le jour où je vais annoncer que c'est mon dernier jour. C'est mon dernier jour, alors j'ai des obligations financières qui font que normalement, je n'ai pas le droit de quitter le travail dans lequel je suis. Je suis jeune, donc on peut aussi ne pas me prendre au sérieux spécialement. Et puis je suis poussée par mon entourage qui me dit si tu le sens, tu le fais. Mon conjoint qui est entrepreneur qui m'a dit si tu le sens, tu le fais, c'est maintenant. J'ai dit ok, c'est maintenant. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. Et ça s'est bien passé? Oui, on va dire que sur le papier, je pense que ça a été mal pris, le fait que je parte. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, toi. On s'en fout. Ce qui m'intéresse, Moi, c'est toi. soulagée. Moi, très soulagée. Bah, moi, c'est pareil. Quand j'avais collé ma démission, j'ai mis 3 semaines pour la poser parce que moi, c'était la folie de me dire je vais Ouais. foutre en l'air presque 14 ans de ma vie Mm. pour devenir humoriste. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas, tu vois, et ça se fait pas. Et j'ai 34 ans, personne ne devient humoriste à 34 ans. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, à chaque fois que j'y allais, et puis à un moment donné, j'ai ouvert la porte et je l'ai posée. Et je me souviens du chemin entre le bureau de mon boss et mon bureau. Où tu Où, te liquéfies. Non, alors non, parce que moi, les 3 semaines où je devais remettre ce truc, ça me prenait tellement la tête que j'arrivais plus à respirer. Je dormais plus, j'étais pas bien. Et donc, une fois que je l'ai posé, que j'avais tout expliqué, que j'avais dû le convaincre que j'allais pas à un cabinet à côté, parce que lui était persuadé que j'avais été chassée par un autre cabinet, et il me proposait une augmentation au moment où je faisais non, parce que moi, je pouvais pas dire, je pars pour devenir humoriste. Personne m'aurait cru. Donc, j'ai inventé une connerie comme quoi je devais me retrouver avec moi-même, prendre du temps. Enfin bon, quand les gens me connaissent, ils savaient que c'était faux, donc ils pensaient vraiment que je me moquais de lui. Mais le moment où j'ai collé madame, que j'ai tout expliqué, qu'il a compris, qu'il l'a prise et donc je ferme sa porte jusqu'à mon bureau. Mais je me souviens d'avoir jamais été aussi légère de ma vie, alors que je viens de faire le truc le plus fou. Je viens de balancer à la poubelle 14 ans de ma vie. Ouais. Et je suis heureuse, mais comme jamais.
Oui, parce que tu prends conscience que tu peux potentiellement, là, à partir d'aujourd'hui, vivre de ta passion. C'est ça. Tu vas tout faire, ouais. C'est surtout que j'ai mis les mains. Moi, j'ai eu la sensation de mettre les mains sur le volant vraiment pour la première fois de ma vie. Parce que quand on est étudiant, surtout là où je viens, mais beaucoup d'étudiants le savent, à l'école, tu passes d'une année à l'autre. Tu ne te poses pas la question. Tu es en CM1, tu vas en CM2, tu es en 6e, tu vas en 5e, et puis tu avances comme ça jusqu'au bac. Ouais. Là, tu as un moment d'hésitation pour savoir où tu vas, mais si tu fais comme moi, tu vas à la fac, après, c'est pareil. Pendant 7 ans, tu enroules, et à la fin de tes études, tu choisis un boulot, puis boum. Ouais. Donc, tu n'as pas eu de moment vraiment de conscience en disant, attends, je me pose, de quoi j'ai envie. Ouais. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Parce que dans mon éducation, c'était médecin, droit ou maths en gros, comédien, humoriste, j'en parle même pas. Ça faisait même pas partie des possibles. Ouais. Donc là, pour la première fois de ma vie, à plus de 30 ans, j'ai la sensation de mettre les mains sur le volant et de me dire maintenant, je vais où je veux. Ouais. Je fais ce que je veux. Et j'avance. Et toi, c'est quoi ? Une sensation de liberté aussi, tu m'as dit. Une sensation de liberté quand j'y suis allée, surtout quand je l'ai annoncé, mais évidemment, j'ai pas dit je vous laisse pour faire ce que je veux. J'ai dit je vous laisse parce que, alors évidemment, oui, c'était pas exactement ce que j'aimais. Je savais que. Enfin, je me rendais compte au fil des semaines et des jours. Mais tu te rends compte que c'est courageux de faire ça ? Oui, je pense. Ah, ça y est. Ah, elle est revenue. Allez, on voudrait de nouveau la chasser. On enlève le je pense. Oui, c'est courageux. Oui, c'est courageux. Voilà, stop. Non, il n'y a pas de mais, non, il n'y a pas de mais, c'est courageux, mais... T'es une fille courageuse, ultra diplômée, qu'on a envie d'embaucher avant même qu'elle ait fini ses études. Pour l'instant, c'est les éléments que nous avons sur toi. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de ce moment-là ? Tu montes ta boîte ? Non, à partir de ce moment-là, je commence à essayer de la monter, mais il y a mon petit syndrome juste derrière qui me dit... L'imposteur ? Ouais, qui me dit, mais t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Tu vas y arriver, évidemment. Donc, je me retourne et des fois, je lui dis tout de suite, bien sûr, je vais y arriver. Puis, il passe de l'autre côté, il me dit, non. Alors, du coup, je continue, je cherche un autre emploi. Et je me dis, allez. Donc, tu abandonnes à nouveau ton rêve. Et tu te raisonnes et tu reprends un CDI. Je ne l'abandonne pas, je le mets de côté et je me dis que je vais pouvoir essayer de faire deux choses. D'avoir un CDI et le confort et en même temps réussir à bâtir, je vais exagérer, bâtir un empire et ce dont j'ai toujours rêvé. Mais pourquoi t'exagères ? T'as vu, il est déjà là. Regarde, il est encore là, il est au-dessus de l'épaule. Il fait t'exagères de dire un empire. Un empire et puis quoi ? Bah si, c'est ce que tu veux, vise. De toute façon, les amis, je le dis, je le répète, think bigger, big picture, rêver au plus haut. Je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre, mais ça ne sert à rien Moi, ce dont je rêve, c'est de tournées mondiales à travers le monde. Pour une tournée mondiale, vous me direz, c'est normal. Je ne suis pas du tout sûre de l'atteindre, mais ce n'est pas grave. C'est mon objectif. Et avant d'atteindre cet objectif-là, j'en ai plein d'autres. L'Olympia était un de mes gros objectifs. Et c'est pour ça que je te dis, je me fixe d'objectifs. Donc toi, tu reprends un CDI, t'en trouves un ? J'en trouve un directement, c'est encore une opportunité. Ça alors, la fille ultra diplômée qui retrouve sans problème. Et là, le syndrome de l'imposteur, ouais, t'as eu du bol encore. T'as eu du bol, mais après, de l'autre côté, je vois un petit gars qui vient aussi sur mon épaule et qui me dit, mais pourquoi tu continues pas ? Et j'ai dit, ok, je vais peut-être continuer un peu. Donc j'essaye quand même, je signe un autre CDI. Et je reste très peu de temps. Je rentre dans une boîte qui était à l'opposé de moi, puisque on était plus sur de la cosmétique. Pas moi du tout. Mais je me suis dit, trop cool, je vais m'enrichir, je vais apprendre des choses que je connais pas du tout. Je vais rajouter des cordes à mon arc, qui est excellent. Et j'y reste quelques jours, finalement. Et je me dis, ok, non, je suis désolée. Donc tu redémissionnes. Je redémissionne. Donc tu es recourageuse. Recourageuse, mais je me non, fois. Je veux pas de mais. Je suis une fille surdiplômée que tout le monde embauche en 2 secondes 30. Tu trouves du boulot comme ça parce que tu as des bons diplômes, parce que tu sais faire ton métier, tu as un rêve et tu n'arrives pas à te lancer à cause d'un putain de syndrome de l'imposteur que même Einstein a eu. J'aimerais le rappeler parce que ça remet les choses à leur place. Ok, donc tu redémissionnes et qu'est-ce qui se passe après ? Je redémissionne et là je me dis maintenant c'est bon. Je fonce. Il y a d'autres postes qui me plaisent, il y a plein de choses qui me plaisent, il y a des boîtes qui me plaisent. Mais je regarde pas et je mets des œillères et je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Tu veux monter quoi comme boîte ? Alors, globalement, si tu veux, à long terme, on va dire que c'est une agence de com. D'accord, donc tu veux avoir une agence de com et de conseil. Très bien. Okay. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Là, aujourd'hui, je suis en train de créer ma propre vitrine. Pardon. Donc, tu as déjà monté la structure ? Tu as une société ? Je suis en train de monter la structure juridique. Là, j'ai créé ma vitrine. C'est quoi comme société que tu as pris ? Je vais prendre une SASU, en théorie. SASU ? Ouais. Comme moi. En théorie. Alors, SASU, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société anonyme... Société anonyme simplifiée. SAS, voilà. Et unipersonnel. Ce qui veut donc dire c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Et c'est nous. Donc, vous avez sur ce micro Caroline Vigneault, présidente d'une SASU quand même. Eh oui, bim. Mais pour avoir une SASU, il faut faire du chiffre. Il faut faire du chiffre rapidement.
Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un bénéfice. Une SASU, ça coûte quand même cher pour déposer ses statuts, ne serait-ce que ses statuts juridiques. Il faut rentabiliser. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, bon, là, on va reprendre. Non, là, tu es en phase, on va dire que c'est une phase de création, d'entrepreneuriat, donc tu mises sur toi. Donc, il faut que tu acceptes que dans cette première phase, tu vas perdre de l'argent. Ah, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est dur à accepter. Bah, c'est dur, mais c'est la vie. Ouais. On mise sur soi. Et arrêtons de penser que quelqu'un va venir dans notre vie nous dire qu'il va miser sur nous si même nous, on n'y mise pas. Ouais. Tu montes une boîte, voilà. Donc, moi, j'avais cette vision très entrepreneuriale du truc. Quand j'ai commencé à jouer dans les petits théâtres, en fait, je louais tous les soirs, notamment au Blanc-Manteau. Ça me coûtait, je crois, c'était 350 € hors TVA. Hein, tu rajoutais encore 20% la soirée. Et donc, je payais ça tous les soirs. Je jouais 4 soirs par semaine et j'avais 2 personnes qui avaient payé 5 €. Ouais. Donc, très rapidement, j'avais des 10 000 balles par mois qui sortaient et qu'il a fallu donc j'avais ces sensations que je perdais de l'argent, que je disais, mon Dieu, avant j'en gagnais, maintenant je fais qu'en perdre. Et je disais, OK, on ne panique pas. Je m'étais fixé une deadline pour voir comment ça allait. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure que ça se développe, en fait, je perdais de moins en moins d'argent. Donc déjà, c'était un bon signe. Et puis après, à un moment donné, je suis arrivée à l'équilibre, c'est-à-dire que je perdais plus d'argent. Et là, je me souviens avoir cette sensation d'avoir colmaté les fuites du bateau, tu vois. Et seulement après, j'ai commencé à en gagner. Mais il a fallu plusieurs années, en fait. Après, même quand tu crois que tu en perds, tu le perds pas réellement, tu investis. Exactement. Voilà, c'est bien. Oui, mais je sais le dire, mais c'est plus compliqué de le faire. Non. Franchement, ça y est, t'as démissionné 2 fois. Hein, on y va. Bon. Là, on est bon. On est bon. Donc, t'as monté ta boîte. Et alors, c'est une boîte qui fait du conseil, donc tu cherches des clients ? Alors, pas exactement. C'est une boîte qui s'appelle Merci Madame. Merci Madame, j'adore le nom. Ouais. Je suis sur les réseaux sociaux en tant que Merci Madame Paris. Je conseille aujourd'hui des bonnes adresses, des bons endroits et des très bonnes choses à faire sur Paris. Il y en a beaucoup qui le font. Trop bien. On va se démarquer d'une manière différente. Et à terme, j'adorerais créer mon agence de com autour de la food, de la culture, de l'art, qui sont 3 secteurs qui me passionnent énormément. Et donc, monter des événements ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Pourquoi t'aimerais bien, mais monter des événements ou même aller, tu sais... Pourquoi tu montes pas un événement ? Ne serait-ce que aujourd'hui, je vais attendre de me faire un petit peu. On va dire que d'abord, je dois créer une communauté. Enfin, j'ai l'impartion que j'ai une montagne de choses à faire et que je dois prioriser. Est-ce que tu as planifié ? Je planifie, je fais des to-do. C'est parfait, ça. C'est parfait. Planification. Ouais, bien sûr. Mais du coup, oui, à terme, je sais pas, ne serait-ce que... j'adorerais aller aider des restaurateurs à leur créer du contenu. C'est plus ça en fait, que j'ai envie de faire. Mais ça, il suffit d'aller frapper déjà à la porte de tous les restaurants, les uns après les autres. Hein. Tu fixes par exemple, soit un jour par semaine, tu dis tous les mercredis, en fait, je fais tous les restaurants. Donc je commence par tel arrondissement. Tu habites à Paris ? Alors non, j'ai habité à Paris pendant 2 ans et aujourd'hui je suis en banlieue. Donc c'est pareil. C'est pareil, mais tu sais quoi, je le fais avec plaisir. Je me lève à 5h du mat. J'arrive à Paris à 6h. Les gens doivent le savoir. Du soleil. Mais non, mais c'est. Non, mais quand tu es aligné avec ton objectif, avec tes envies, avec ton rêve, ta vie n'est plus la même. Non. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Confucius. Il dit choisissez un métier que vous aimerez et vous n'irez plus jamais travailler. C'est ça. Et ça change ta vie, quel qu'il soit. Et du coup, tu trouves une énergie que tu n'aurais jamais même pu imaginer avoir. Encore moins dans un autre secteur et pour autre chose. Donc, c'est pour ça que je te dis ça, moi, parce que moi, à chaque fois que les gens les rencontrent, des fois, ils ont du mal. Moi, je vois que c'est une tête bien faite. En fait, c'est fou parce que la seule chose que je vois, c'est que tu as un mort dans la bouche qui est tenu par l'arrière par le cavalier du syndrome de l'imposteur qui, à chaque fois que tu te lances, fait hop, 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 bijou, calme-toi, tu vas pas y arriver. Donc, il va falloir quand même que tu te trouves des bonnes raisons. Affiche-les. Moi, j'adore ces trucs de tableau. Tu prends un tableau, tu affiches tous tes diplômes, tu affiches tous tes succès, tes médailles, même ton truc de danse, si tu veux. Tout ce qui te prouve à toi, à ton cerveau et à cet imposteur, la tête de ton mec, parce que t'as un mec, la tête de tes parents qui sont en vide, enfin tout ce qui fait que ta vie est chouette, t'es une meuf super, t'es une meuf chamée. Et il va falloir que tous les matins, quand tu te lèves, prends 2 minutes, regarde-toi dans la glace. J'adore ce high-five. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Tu te regardes et en plus, toi, c'est merci madame, donc tu te high-five toi-même, genre merci madame, bonne journée à toi. Ce soir, on se retrouve et tu me racontes, ça va avoir cartonné, j'en suis sûre. Ouais, je vais essayer. Et voilà, parle-toi, fais-toi confiance, parle à cette meuf incroyable que les autres voient. Et dès que tu commences à sentir le syndrome de l'imposteur, tu vas regarder ton tableau. J'ai 1 diplôme, 2 diplômes, j'ai trouvé des boulots. Je suis une meuf chamée. Bim, mets-toi the eye of the tiger dans la tête. Ouais. Tu vois, des musiques qui te donnent de l'énergie ou Eminem, tu vois. Est-ce que tu vas la saisir, cette opportunité ? Moi, sur ma Deezer, j'ai ma liste énergie. Ouais. Quand ça va pas bien, je mets un casque et je l'écoute. Ouais. C'est de la musique, tu fais
Et t'es quelqu'un d'autre. Tu regardes un film comme ça. Ouais. Il y en a des tonnes de ces films des gens qui... déjà, tu te fais un Rocky. Ouais, c'est pas dur. C'est toujours la même histoire. Au début, il rate, il en prend plein la gueule, il se motive, il se réentraîne et il y arrive. Et après, on est là, ouais, je vais faire comme lui, je monte des marches. Non, mais c'est des trucs. Il faut que tu apprennes à lutter contre ce syndrome qui te pourrit la vie. Parce que honnêtement et objectivement, tu es une meuf vraiment chambée. Alors, j'aimerais juste que tu puisses le dire au moins une fois. J'aimerais l'entendre. Vas-y. Je suis une meuf vraiment chambée. Yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, la musique qui démarre, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Léa, merci beaucoup. Alors, dis-moi, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé ? Ouais, vraiment, elles m'ont aidée, je te remercie. Et puis, je vais me faire des high five. Dès demain matin, je le fais. Yes, dès ce soir. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcast@caroline@gmail.com. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram Coachcast by Caroline. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera de Stephen Hawking. Rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds. Eh oui, Stéphane, il avait raison. Prenez du recul sur les situations, soyez curieux, regardez le chemin que vous avez parcouru, high-fivez-vous devant la glace. Et comme ça, la prochaine fois que votre cerveau vous dira « t'as pas le talent », tu prends ton courage à deux mains pour lui prouver qu'il a tort. Tu regardes le tableau, tu vas écouter la bonne énergie, tu écoutes « The Eye of the Tiger », tu oses passer à l'action, tu exprimes ton talent, tu te dis que t'es une fille géniale et tu n'oublies pas que tu vas crever. Je le dis assez souvent, je le répète, on va tous mourir les amis, et avant de mourir, il faut vivre parce qu'après, il sera trop tard. En EHPAD, c'est trop tard, ok ? Allez, on passe à l'action pour devenir, je sais pas ce que vous voulez, moi, développeur, architecte, pâtissier, bûcheron, game designer ou bien conducteur de machines agricoles, tatoueur, coach scolaire, danseuse chargée de post-production, pêcheur, illustrateur, luthier, naturopathe, coiffeuse, esthéticienne, évidemment, vigneron, chargé de com, pourquoi pas, ou entrepreneuse d'une société multinationale. Allez les amis, choisissez votre rêve. Et pour qu'il se réalise, commencez par vous abonner à ce podcast. Oui, est-ce que ça marche ? Envoyez-le également à 2 personnes que vous connaissez et qui ont envie de changer de vie. Et puis, vous pouvez aussi me laisser une bonne note, un petit pouce vers le haut, un super commentaire, tout ce que vous voulez sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer. Parce que mon objectif à moi, c'est 50 000 écoutes par mois pour enfin me sentir légitime parmi les autres podcasts. Oui, c'est ça que je me suis fixé comme objectif pour me dire que j'étais podcasteuse. Pour l'instant, je ne le suis pas. Nous sommes en phase de développement. Et pour y arriver, vous avez bien compris, j'ai besoin de vous. Donc, j'ai vraiment besoin de vous et je vous embrasse.